Alors, donc, Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12. Donc, c'est le ministère de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit : « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Ce texte de Matthieu, j'ai pas pu le traiter dans la globalité tellement il est riche. En tout cas, moi, je l'ai trouvé riche. Alors, je me suis arrêtée sur peut-être pas grand-chose pour vous, mais en tout cas, des choses qui m'ont vraiment parlé à moi. Voilà. Alors, pour situer un petit peu ce texte, 2 paragraphes juste avant, ça relate la sombre histoire qui s'est passée dans la région de Bethléem. Donc, quand Jésus est né, Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans ce secteur de Bethléem, puisque les mages étaient passés le voir. Je ne refais pas l'histoire. Et comme ils ne sont pas revenus le voir pour lui dire exactement où il était, comme ils ne savaient pas qui était Jésus, il a liquidé tous les gamins de moins de 2 ans. Tous les enfants, les bébés de moins de 2 ans. Et tous les garçons, ouais, tout à fait. Alors pourquoi il a fait ça ? Parce qu'Hérode avait peur du roi des Juifs, puisque c'est ce que les prophètes annonçaient depuis des années. Donc il avait peur pour sa petite place à lui, même pas sa peau, parce que peut-être qu'il n'aurait même pas tué le roi des Juifs, Hérode, mais il voulait garder son pouvoir. Et il avait même peur d'un nourrisson. Donc alors le pouvoir d'un nourrisson, n'est pas bien grand quand même. Hein. Et donc cet homme de pouvoir est sans pitié et voit bien en Jésus une menace et pas le sauveur que nous on voit aujourd'hui. Puis à sa mort, puisque voilà, Hérode il est mort, hein. Son pouvoir ne l'a pas empêché de mourir. On voit le retour dans le paragraphe qui est juste avant de Jésus, donc Joseph qui ramène Jésus en Galilée,
à Nazareth. Donc, et comme le disent les prophètes, ça sera un Nazaréen. Donc ces deux paragraphes précédents, ça annonce bien, ça fait bien le lien entre le texte d'Ésaïe, les annonces des prophètes et l'histoire de Jésus. Et moi, j'ai voulu traiter ce texte de Matthieu sur 3 points. Déjà, prêcher dans le désert. Matthieu, dans le texte que je viens de vous lire, il nous dit où est Jean-Baptiste. Il est dans le désert de Judée. Et puis, il nous dit ce qu'il va y faire. Il dit bien paru pour prêcher. Et donc, le désert, ça m'a parlé. Parce qu'on connaît tous des moments difficiles dans nos vies où on a vraiment l'impression soit d'être dans le désert ou avoir envie d'y aller dans le désert. Alors là, le texte ne nous dit pas si Jean-Baptiste il a voulu y aller ou si Dieu lui a dit d'y aller, mais en tout cas, lui, il était dans le désert. Et des fois, nous souhaiterions donc partir dans le désert, loin de tous nos frères et toutes nos sœurs, loin de notre famille, loin de nos enfants, loin de nos parents, loin de nos amis même. Et tout ça pour un moment de solitude, loin du brouhaha et du tourbillon de notre vie. Parce que parfois c'est la vie qui nous impose ce tourbillon. Loin surtout des contraintes imposées, et pour peut-être se retrouver soi-même avec l'Emmanuel, c'est-à-dire avec Dieu, Dieu seul avec nous. Pourquoi ? Parce que souvent, Dieu, dans ce tourbillon de vie, on lui laisse qu'une toute petite place. Et puis quand on lui laisse une toute presque disparue place, qu'est-ce qu'on souffre ? Et pourtant, ce désert, où des fois on va se cacher, c'est un lieu propre à toutes les tentations. On a vu Jésus, dans le désert, il a été tenté plein de fois. Et nous aussi, dans nos déserts, on peut être tenté plein de fois. Mais on peut aussi y trouver toutes les fidélités à Dieu. Dans ce désert, qui est un lieu de repli, un lieu de recul, on peut aussi être formé, être façonné par la parole de Dieu. Parole de Dieu à qui on va laisser un petit peu plus de place pour l'entendre à nouveau, pour l'écouter, mais surtout pour qu'elle rentre en nous. Ce retour cet éloignement, ce départ vers le désert, c'est aussi pour oublier toutes les horreurs de notre temps. Je veux dire, aujourd'hui, vous allumez la télé, waouh, on a envie de se planquer dans le désert, comme Jean-Baptiste avec Jésus seulement, et oublier tout ce qu'on entend. Et je pense que du temps de Jean-Baptiste, avec ce qu'avait fait Hérode, on peut se douter que c'était aussi des temps d'horreur. Et Jean-Baptiste, lui, il a reçu sa vocation, pas au milieu de l'horreur, il l'a reçu dans ce désert. Et d'ailleurs, dans ce texte, on parle de Jésus
petit, nourrisson, puis on parle de Jésus qui déménage sur Nazareth. Mais quand on arrive à ce texte, en ce temps-là, Jean-Baptiste était adulte et Jésus était aussi adulte. Donc on est passé de quelques années à 33 ans. Donc ça veut dire aussi qu'il n'est pas resté qu'un jour, qu'un mois, qu'une année dans ce désert. Il y est resté quelques décennies. Et on peut supposer qu'il y est resté dans le silence et dans l'attente. Et ça lui a permis à un moment donné de pouvoir prêcher, paraître pour prêcher. Et cette voix qui s'élève à nouveau parle avec autorité au nom de Dieu. Donc, ce texte nous donne à nous aussi la possibilité de comprendre cette nécessité parfois de se trouver dans le désert sans culpabiliser, un temps qui est mis à part dans notre vie, un temps nécessaire d'éloignement pour se laisser transformer pour un futur au service de Dieu. Donc ça, c'était pour la part désert. Maintenant, je vais vous parler de la part prêcher dans le désert. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de prêcher dans le désert, mais en tout cas, si vous avez vécu un tel moment, waouh, quelle frustration, prêcher dans le désert. Personne ne vous écoute, vos propos, on s'en fout, et voilà, personne pour partager un texte biblique, une compréhension en devenir, parce que quand on prend les textes bibliques, Dieu nous parle à chacun différemment, et donc c'est bien aussi d'échanger parce qu'on s'aperçoit que le regard de l'autre sur le texte n'est pas forcément le même que nous. En tout cas, Dieu n'a pas parlé à l'autre comme il nous a parlé à nous. Et là, quand vous prêchez dans le désert, vous vous sentez bafoué. Et là, je parle de ce qu'on ressent soi-même, mais est-ce que nous, on ne l'inflige pas aux autres régulièrement? À notre entourage familial, ou à notre entourage en paroisse, ou à notre entourage au travail? Et souvent, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On continue à faire ce qu'on fait, on écoute d'une oreille ou on écoute tout juste pas, quoi. Et voilà, quand on est à l'écoute, on s'arrête, on se pose et on prend en considération l'autre dans son besoin d'échange. Parce que quand on ne l'écoute pas, donc il y a cette frustration dont j'ai parlé au-dessus pour nous-mêmes comme pour les autres. Et puis on peut aussi trouver de la colère. Et puis parfois de la déprime. C'est dur de ne pas se sentir écouté. Ça remet même en question notre intelligence. Ça remet celle de l'autre aussi en question. Et je dis qu'en Église, nous devrions être tous à l'écoute les uns des autres. En tout cas, c'est ce que nous demande Jésus. Voilà. Posons-nous la question. Est-ce qu'on l'est tout le temps? Pour ma part, je ne le suis pas tout le temps. Alors donc voilà, mea culpa, mais je sais qu'on ne peut pas l'être tous tout le temps, malheureusement. La question aussi à se poser, c'est est-ce que nous respectons tout le temps les besoins ou les souhaits de nos frères et sœurs en Christ? On aimerait, ça c'est sûr.
On a la volonté pour le faire. Dieu nous demande de le faire. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Est-ce qu'on fait passer le besoin de l'autre avant le nôtre? Je vous laisse répondre. Parfois, nous nous persuadons de le faire, tellement sûr que, voilà, quand on lit la Bible, on nous demande de le faire. Donc, on a envie de le faire. Donc, on se persuade qu'on le fait. Parfois, on fait même l'effort de tendre un peu la main. Mais bien souvent, nous restons arc-boutés sur nos principes et notre propre vision de ce que doit être l'Église. Persuadés de notre bonne volonté. Alors, est-ce que comme nous, Jean-Baptiste, durant toutes ces années dans le désert, a dû chercher comment tendre la main à l'autre, comment il devait écouter l'autre? Bon, après, Jean-Baptiste, il était dur parce qu'il leur demandait de se repentir, donc je ne sais pas s'il écoutait, mais en tout cas, il se faisait entendre, ça c'est sûr. Et voilà, est-ce qu'il s'est senti bafoué? Est-ce qu'il s'est senti oublié de Dieu à certains moments? Peut-être, jusqu'à ce qu'il entende sa parole et qu'il soit envoyé pour une mission qui était certainement encore plus grande que ce qu'il pouvait attendre. Ensuite, j'ai travaillé donc le désert, prêcher dans le désert, et puis après, j'ai travaillé sur préparer le chemin du Seigneur et aplanisser ses sentiers. Alors, quand on est en église, c'est ce qu'on est censé faire. Donc, en s'écoutant les uns les autres, en partageant les uns les autres. On est là normalement pour préparer le chemin du Seigneur. Bon, là, il va arriver encore 2 bougies, et puis il est là. Et Jean, lui, invective dans le désert. Il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche de nous. » On l'a entendu dans Ésaïe, on le réentend encore dans ce texte de Matthieu. Ésaïe avait exhorté le peuple en son temps. Il avait annoncé « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et ce texte me fait penser au cantique Aube nouvelle. Je ne sais pas si vous le connaissez, si on le connaît tous. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Voilà, Dieu à un moment donné nous appelle à sortir de ce désert. Il veut que nous ayons la conscience de nos péchés, puisqu'il nous demande de nous repentir, pour pouvoir vivre dans son amour tous les jours de notre vie. Et vivre dans l'amour de Dieu tous les jours de notre vie, c'est pour permettre à son royaume de s'approcher de nous. Et pourquoi pas d'y entrer dès maintenant. Voilà, parce que le royaume de Dieu, alors il y a polémique parfois, mais le royaume de Dieu, il est là, ce matin, avec nous tous réunis. Et puis, un troisième point sur lequel je voulais échanger avec vous, c'est la vie de Jean dans ce désert. Ce n'est pas forcément qu'il soit dans le désert, mais c'est comment il vivait dans ce désert. Et quand on lit le texte qui dit au verset 4, « Il portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. » Waouh, ça ne fait pas envie, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas fait envie tout de suite. Je me suis dit, waouh, les poils de chameau, ça doit vachement gratter. Voilà, donc le truc super désagréable dans ma tête. Et puis, je dis, je vais aller faire une petite recherche sur Internet, parce que si ça se trouve, Dieu pourvoit toujours, donc si ça se trouve, s'il lui a collé un habit en poil de chameau, c'est peut-être pas pour rien. Et ben oui, après recherche, ça gratte pas du tout le poil de chameau. Bon, il faut que ce soit bien travaillé quand même, hein. Et les nomades, aujourd'hui encore dans le désert,
utilise ses vêtements en poil de chameau. Alors, moi j'avais vu des manteaux en poil de chameau, donc ça tient super chaud. Et bien eux, ils les utilisent justement pour se protéger de la chaleur désertique. Et ça gratte pas du tout. Alors on se dit, Dieu a pourvu. Voilà. Il n'avait pas besoin de plus que son vêtement en poil de chameau, sa ceinture de cuir pour tenir ses reins. Tout le reste, c'était du superflu. Mais là, je me suis dit, est-ce que toi, tu serais capable de vivre pour Dieu dans un vêtement en peau de chameau avec une ceinture en cuir? Voilà, je vous laisse la question aussi pour vous. Hein? Et en plus, voilà, comme on vit, on est des êtres sociaux, qu'est-ce que lui va penser de moi en peau de chameau et avec une ceinture en cuir? Voilà, je vous laisse avec ça. Et puis toujours dans ce verset 4, parce que je me suis dit, si c'est dans la Bible, si c'est écrit dans la Bible, c'est qu'il faut que tu te poses la question quand même. Hein. Il dit, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors là, je me suis dit, sauterelles, quoi. Voilà, pour moi, c'était Burke. Hein. Pour vous, je ne sais pas. Voilà, il y en a qui en ont déjà mangé ici et c'est super bon. Voilà. Alors, pour moi, européenne, française, je peux manger des escargots. Je trouve ça super bon. Mais alors, les sauterelles, quand j'ai lu le texte, j'ai fait Burke. Mais après recherche, pour ceux qui en ont déjà mangé, vous me direz si j'ai raison, il faut savoir que si manger des sauterelles, c'est parce que ça couvrait 90% de ses besoins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la sauterelle, ça se vend dans nos magasins occidentaux aussi, parce que c'est beaucoup plus écologique, parce que le bœuf, il paraît que ça fait du CO2, et que la sauterelle, pas beaucoup. Mais surtout, qu'elle est pleine de vitamines, de protéines, de minéraux, qui sont très facilement assimilables par notre corps. Voilà, donc la Bible m'aura rendu moins bête ce matin. Quoi, c'était hier, hein, mais voilà. Et le miel sauvage. Alors moi, pareil, le miel sauvage, je me suis dit, miel sauvage, il devait se faire piquer par toutes les abeilles qui étaient là. Bon, le miel, on sait que c'est relativement bon. Sauvage, je ne savais pas, hein, si ça se trouve, ils avaient mis du poison au milieu, mais je suis allée chercher aussi. Je me suis dit, voilà, c'est dans la Bible. Et pareil, ça couvre les besoins en fructose et en glucose. Et le miel sauvage est beaucoup plus assimilable pour notre corps. Donc, une fois de plus, Dieu a pourvu. Alors je me suis dit, il devait quand même pas être bien gros le Jean-Baptiste, hein. Des sauterelles et du miel, hyper assimilable. Par contre, contrairement à nous, il devait être en super bonne santé. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait pour qu'il puisse aller prêcher dans son désert. Alors par contre, je me suis posé la question, malgré tout, est-ce que tu serais capable de te satisfaire d'une telle nourriture pendant peut-être 20 ans? Pas sûr. Voilà. Je vous laisse la question aussi, je me la suis posée à moi. Moi, c'était non. Hein. Je suis trop gourmande. Voilà, et je me suis dit, malgré toutes ces apparences, donc dans ce petit verset 4 où on a parlé de ses habits, où on a parlé de sa nourriture, c'était pas pour rien, c'était pour nous dire que oui, sa condition de vie peut nous sembler rudimentaire. Par contre, Dieu a pourvu à l'essentiel. Et il a pourvu à l'essentiel pour que Jean-Baptiste remplisse sa mission, planifiée par Dieu, et sans se préoccuper des apparences, juste de l'essentiel. Et puis là, on voit, donc dans ce texte-là, juste après, on voit que ce bonhomme,
qui mange des sauterelles, du miel et qui s'habille de poils de chameau avec une ceinture en cuir, donc il doit faire envie à personne. Hein. Je suis sûre que tous les gars de Jérusalem, de la Judée, du bord du Jourdain, il s'est dit... Mais ils sont tous venus à lui. Alors qu'il leur disait « Repentez-vous ». Le royaume des cieux est proche. Alors je ne sais pas s'il voulait le royaume des cieux seulement et puis se repentir peut-être, mais en tout cas il venait le voir, avec son allure à lui qui ne ressemblait pas à la leur. Et là, je me suis dit, ça, c'est le plan de Dieu. Souvent en église, on dit, on n'est pas nombreux. C'est vrai, là on est une petite vingtaine, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas nombreux comparé aux églises d'Indonésie ou de Hong Kong où ils sont fous, ou en Corée du Sud, hein, ils y sont 60 000, non peut-être pas 60 000, mais je crois 6 000 tous les dimanches. Donc waouh, on se dit waouh, chez nous c'est ridicule. Par contre, ce que ce texte-là m'a dit, c'est que c'est Dieu, au temps voulu. Alors, ce n'était pas 20 ans avant, au début, quand il est rentré dans le désert, mais vraiment au temps voulu, qu'il a fait déplacer son peuple. C'est Dieu qui fait bouger tout le monde pour pouvoir entendre sa parole. Et sa parole, il l'entendait au temple de Jérusalem, hein, s'ils avaient voulu. Ou dans leur temple à eux. Mais ce n'est pas là-bas qu'ils voulaient que Dieu... en tout cas, ce n'est pas... là que Dieu voulait qu'ils entendent les paroles dites dans les synagogues. Là, il voulait que les gens viennent entendre sa parole à lui, telle qu'il souhaitait l'avoir enseignée. La Bible, c'est le moyen par lequel nous recevons la parole de Dieu. C'est pareil pour les pharisiens de l'époque, les sadducéens, ils entendaient la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible. Mais attention à ne pas laisser la Bible devenir une idole. Parce que ce qui était lu, c'était bien la Torah à l'époque, hein, dans les temples de Jérusalem, mais ce n'était pas la parole que Dieu voulait que son peuple entende. Et si nous recevons par les Écritures la persévérance, l'exhortation, la patience, il ne faut pas oublier que c'est Dieu lui-même qui est le Dieu de la persévérance et de l'exhortation. C'est lui qui nous donnera la patience, qui nous donnera sa paix. Et la Bible est un outil. Elle fait autorité dans notre vie, dans nos églises, en matière de foi et comme fondement de la théologie, mais la Bible n'est pas divine. Et c'est bien pour cela que Jean parle très durement au verset 7 aux pharisiens et aux sadducéens qui eux aussi viennent se faire baptiser. Il n'y a quand même pas plus violent que de traiter les gens de race de vipères. Si je vous traite de race de vipères, vous dites rien? Non, vous ne serez pas content. Pourtant, c'est bien ce que fait Jean. Il les traite de race de vipères et il leur dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il venait bien se repentir, il venait bien se faire baptiser par Jean parce qu'il voyait bien le royaume des cieux s'approcher. Et que Dieu les conduisait vers Jean plutôt que de les amener vers les prêtres de la synagogue. Alors, exhortons-nous donc, persévérons dans l'amour que Dieu nous donne chaque jour. Amen.